Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2017 relatif à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail du VRP. Conformément à l'article 7313-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur représentant placier, VRP, a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance, en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule l'indemnité la plus élevée étant due. Dans cet arrêt, la Cour d'appel avait alloué au VRP une indemnité de clientèle inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement. Saisie sur pourvoi du VRP, la Cour de cassation rappelle le principe applicable et de manière parfaitement classique casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 7313-3 du Code du travail. La Cour de cassation juge ainsi la rémunération spéciale versée par l'employeur pour indemniser le salarié ayant la qualité de VRP, compte tenu de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, développée par lui, doit être prise en compte pour le montant net qu'il a perçu dans le calcul de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit lors de la résiliation du contrat. Elle ajoute que le représentant a droit au paiement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. Considère donc qu'il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle de vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement et si tel est le cas, de retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement. En conséquence, la Cour de cassation juge qu'en statuant comme l'a fait la Cour d'appel, alors que le montant de l'indemnité de clientèle retenue après prise en compte de la rémunération spéciale versée aux représentants pour l'indemnité de clientèle apportée, créée ou développée par lui était inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement, bien la Cour d'appel a violé l'article 7313-3 du Code de travail. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.